J'avais envie qu'on se fasse une petite recette originale, végétarienne, et je me suis dit qu'on allait faire une tourte végétarienne façon raclette. Il commence à faire un petit peu froid, donc une petite raclette, ça peut toujours bien passer. Donc allez, j'ai enfilé mon tablier et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Une idée recette aujourd'hui extrêmement gourmande, végétarienne comme j'aime, pour un peu lutter contre les idées reçues, comme quoi la cuisine végétarienne n'est pas gourmande, etc. Vous allez voir là, ça va être assez gras, ça va être gourmand, on va se régaler. On va donc faire une tourte. Au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faudra pour cette tourte façon raclette? Il nous faudra la compotée d'oignons au vin blanc. Là je suis en train de faire revenir les oignons, j'ai commencé à l'huile d'olive. Et de temps en temps, je rajoute un petit vin blanc de Bordeaux, un petit crément. Allez, on en rajoute encore un petit peu. Voilà, ça ne peut pas faire de mal. Les pommes de terre que j'ai fait cuire tout simplement dans l'eau bouillante. Ça y est, c'est bon, c'est prêt. Il nous faudra le traditionnel fromage à raclette, bien gras, bien fondant, bien gourmand. Les saucisses, et oui, il nous faut la charcuterie, donc saucisses végétariennes. Et bien sûr, la pâte à tourte. Pâte brisée à l'huile d'olive. Bon, il n'y a rien de plus simple. Hein. Je l'ai faite, bien évidemment, maison. N'achetez pas les pâtes, hein. Faites-les. Vous avez la recette sur la chaîne, là j'en ai fait donc deux, parce que qui dit tourte dit un premier disque et ensuite le deuxième par-dessus. Recette hyper simple, il m'a fallu 500 g de farine, 120 g d'eau, 120 g d'huile d'olive, un petit peu de sel, 2 œufs, j'ai tout mélangé et en 1 minute c'est prêt. Et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de temps de repos, cette pâte on peut s'en servir tout de suite. Tous nos ingrédients sont quasiment prêts, on attend là que le vin continue de réduire, donc on va pouvoir passer déjà au montage. Pas besoin de moule, on va faire ça directement sur une feuille de papier cuisson. Ça partira au four et ça va être très gourmand. Je récupère ma pâte, un petit peu de farine, voilà. On va la couper en deux, en mode un peu 2 tiers, 1 tiers. Ça sera pour la partie du dessous. Au rouleau, je viens l'aplatir. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près rond. Hop, voilà, encore un peu. Voilà pour mon premier grand disque de pâte que je vais placer sur ma feuille de papier cuisson. Hop, voilà. Au passage, voilà, compotée d'oignons terminée, impeccable. Et j'ai égoutté les pommes de terre. On peut commencer tranquillement le montage. On va rendre imperméable hein, la première partie, donc on va y aller directement avec du fromage à raclette. Voilà, bien généreux. Voilà, pour la première couche. On va continuer avec des tranches de pommes de terre. Ça va être une folie. Je continue pour le moelleux là, avec la compotée d'oignons au vin blanc. Bien étalé partout, ça va être énorme. Hop, voilà. Le côté charcuterie, désolé pour les viandards. Hein. Donc, charcuterie végétarienne. Un peu bizarre de le dire comme ça, mais bon. Allez, les saucisses végétariennes. Hop, voilà par-dessus. Un peu de sel, un peu de poivre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, le deuxième disque de pâte. Pareil, un peu de farine. Allez, on va l'étaler. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Mais avant de refermer, la deuxième couche de fromage. Donc, allez, par-dessus. On peut refermer. Ma tourte végétarienne façon raclette est prête à partir au four. Juste avant, je l'ai bien fermé, hein. J'ai pincé un peu avec les doigts, bon, ça fait pas très joli, mais on s'en fiche. On est là pour se régaler à la maison. Avec un jaune d'œuf, on va bien la badigeonner. Et puis surtout, ça va venir un petit peu effacer la fermeture. Voilà, bien par-dessus. Vite fait à la fourchette, des petites décorations toutes simples. Il me restait une petite tranche de fromage, donc allez, on va la mettre dessus. Le four est chaud à 180 degrés et maintenant ça part en cuisson. Environ 35 minutes après, 35-40 minutes, attention, ça s'annonce juste énorme. Là, pour un petit repas entre amis végétariens, je pense
On est vraiment pas mal. C'est un petit peu gonflé. Ça sent le fromage, ça sent la raclette. Ouais, ça sent bon. Surtout cette pâte là, elle sent vraiment très bon avec le fromage par-dessus. On va laisser refroidir et on passe ensuite à la dégustation. Bon, et bien allez, on goûte. Ça a un petit peu refroidi. Donc, je vais pas résister. Je vais me faire une petite part. Oula, l'odeur dès que ça sort. Ouf. Oh là là là. Regardez-moi ça. Oh là là là. Oh, oh. Un véritable scandale à l'intérieur. Le fromage, la fondue, la saucisse végétarienne qui dégouline. L'odeur là, trop bon. Vraiment, oh, oh. Un scandale à l'intérieur. Allez, dégustation. Mon avis, c'est une folie. Honnêtement, c'est vraiment super bon. Là, il n'y a aucun problème, vous allez vous régaler. Donc ça, c'est la version végétarienne. Alors vraiment, c'est une tuerie, hein. Tout le monde aimera, c'est sûr et certain. Mais si vous voulez mettre de la viande, eh bien, écoutez, mettez des lardons, de la viande, etc. Mais là déjà, voilà, en recette végétarienne, avec ça, vous mettez tout le monde d'accord. Hein. On sent bien les oignons, on sent bien le vin blanc. Bien sûr, le fromage à raclette prend le dessus. La pâte est juste super bonne. Les apprentis chefs, je compte sur vous si ce n'est pas encore fait. Hein. Le petit pouce bleu, oui, n'oubliez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas, refaites cette recette et mettez-moi en commentaire hein, comment vous l'avez trouvé. Une idée originale qui plaira à tout le monde. Sur ce, je vais finir cette petite pâte, peut-être même m'en prendre une deuxième, on verra. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.